Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici en oracle premier, enfin en tout cas la première carte c'est le masculin sacré. Avec ça vous avez une énergie plutôt féminine, la reine de denier. Donc et surtout je ne peux pas ne pas voir ce qui se passe sur cette ligne là. Vous avez l'impératrice et vous avez l'empereur. Il y a dans cette affaire, je vais le dire, une triangulaire. En fait, il y a deux personnes qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes vibrations, qui ont la même puissance, qui ont la même force. Et il y a une deuxième personne. En fait, vous voyez, là, il y a le couple. Et ici, il y a une deuxième personne qui est dans la gentillesse, qui est dans la pureté de ses attentions, mais quelqu'un qui ne fait pas le poids face à ce couple. Parce que là, la reine de denier face à une impératrice, elle ne tient pas. Et surtout, énergétiquement, elle n'est pas aussi forte. Et si vous voulez, j'ai l'impression que là, cette reine de denier, c'est-à-dire cette deuxième personne, va prendre conscience de sa propre force, va prendre conscience de son propre pouvoir et va déchaîner et libérer sa puissance créatrice, sa puissance et sa capacité de matérialiser quelque chose. Parce que cette personne, parce que entre nous, alors je ne sais pas de quel côté vous vous placez-vous, est-ce que vous êtes impératrice, l'empereur ou la reine de denier, peu importe, mais ce que je perçois, c'est que ce message est pour cette reine de denier. Ce message n'est ni pour l'impératrice ni pour l'empereur. Si vous voulez, ce sont les seconds rôles ici. Le message est pour la reine de denier. Cette reine de denier, qui semble être extérieure, parce que regardez, entre l'impératrice et l'empereur, deux de denier. Voilà ce qui se passe entre les deux. Beaucoup d'instabilité, beaucoup de mouvements, beaucoup de... Comment vous dire? Ça ne doit pas être toujours très simple, hein. Même si c'est un couple puissant, fort, ce sont des personnalités fortes, je pense. Mais il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de difficultés, je pense, à accorder les violons dans cette affaire. Alors que cette reine de denier, là, elle est un peu à l'extérieur. Mais je ne sais pas pourquoi elle est rattachée à ce couple. Est-ce qu'elle est rattachée énergétiquement? Est-ce que de quel côté elle y est? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette reine de denier va grandir. Justement, va quitter ce côté reine de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans je prends soin des autres, je m'en occupe des autres, etc. Là, elle va reprendre son pouvoir. Elle va éveiller son masculin sacré. C'est-à-dire, elle va éveiller une puissance et une force en elle qui va, je pense, et je vous le dis tel que ça vient, balayer ce couple. Dans quel sens ça va le balayer, je ne peux pas vous dire. Mais il y a cette idée que cette reine de denier grandit et s'affirme dans la matière. Et vous avez 6 de flammes avec des centrages et l'impératrice. Et j'ai vraiment encore cette idée, elle balaye. Et cette impératrice, pas que l'impératrice, l'empereur aussi. Donc vous voyez, on dirait comme ça au départ, cette petite reine de denier n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, elle ne fait pas le poids face à notre impératrice et notre empereur, mais en fait c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de force masculine, qui va justement l'aider à retrouver son centre à elle, à maîtriser, à matérialiser quelque chose et qui va lui permettre en fait elle-même de devenir cette impératrice. Que vous soyez un homme, une femme, c'est pas la question. Ce que je vous dis ici, je vous parle des énergies. Vous pouvez être un homme et être dans cette énergie de reine de denier. Quelqu'un qui est dans la réception, dans le respect, dans le je prends soin des autres, et puis qui, à un moment donné, se dit ce n'est plus possible. Qui, à un moment donné, face à deux autres personnes, dit écoutez, là, il faut que je m'affirme. Et là, cette affirmation va conduire, vous avez libre arbitre et vous avez 2 de denier, va conduire justement à mettre en lumière cette instabilité entre cette impératrice et cet empereur. En fait, cette reine de denier, cette énergie de la reine de denier, met en lumière cette instabilité, ce manque de socle
ce manque ici, en fait, de stabilité. Parce que oui, ce sont des empereurs et des impératrices ici, mais c'est pas solide. C'est vraiment très, très instable, c'est même très... c'est construit sur des sables mouvants. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette idée-là. Et vous avez avec l'empereur la fuite. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de détachement. Cette reine de denier se détache énormément, mais grâce à son propre masculin sacré. Parce que masculin sacré, en fait, ici, quelque part, vibre avec l'empereur. L'empereur est bien une énergie masculine, pure, dure. Hein. Mais là, justement, on quitte, on prend son pouvoir en main et on y va vers quelque chose où on s'affirme davantage. Et ça va mettre en lumière justement ce côté instabilité, ce côté pas assez fort entre ces deux personnages-là. Alors, avec le masculin sacré, on a 5 de denier. Je crois que c'est clair, comme sur cette image-là. La reine de denier va conduire à une prise de conscience, ici, de ces personnages, que c'est pas si extraordinaire ce qu'ils sont en train de vivre. Et que, en fait, sa présence, je ne sais pas pourquoi, sa présence les révèle à eux-mêmes. Et va les révéler à ce déséquilibre, à ce manque de partage, à ce manque d'unité. Il y a quelque chose qui est désuni ici. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisant. Le roi de bâton, voyez ? C'est ça le masculin sacré. On sort de cette reine de denier, on va vers ce roi de bâton. Quelqu'un qui agit, quelqu'un qui fait quelque chose de manière très sûre, assurée, maîtrisée. Le chariot nous dit que vous allez affirmer, vous ou cette personne va affirmer avec tout son pouvoir masculin la nécessité d'un changement. D'un changement qui, je pense, va ici d'un coup remettre les pendules à l'heure et réveiller et révéler une instabilité. 230, ok, on a le 9 d'épée, on a 9 de coupe. Je pense que cet éveil du masculin va beaucoup inquiéter ces deux personnages, parce qu'ils sentent très bien qu'il y a quelque chose là qui va leur échapper, 7 de denier. Il y a vraiment cette idée que ce que vous faites, ce que vous proposez, ce que propose et fait cette personne-là, là d'un coup j'ai envie de m'adresser à vous. Vous voyez, au départ ce n'était pas le cas, maintenant j'ai envie de vous adresser à vous. Et donc je vais le faire. Donc, ce que vous faites ici, vraiment c'est une prise de conscience. Vous conduisez des gens à prendre conscience sur leur manque de stabilité, sur leur manque de confort émotionnel. Je pense que vous les amenez à prendre conscience de l'inconfort dans lequel ils se sont installés. Le pape. Et je pense que c'est des gens qui sont engagés depuis très très longtemps. C'est des gens qui ont un engagement long terme. Ça peut être un contrat, ça peut être un mariage, ça peut être un concubinage. En tout cas, il y a quelque chose qui est là depuis longtemps. En moins 7 ans, on me dit. En moins 7 ans. Et en fait, vous allez bousculer les choses. Allez donc. Pourquoi vous bousculez les choses? Je vais quand même mettre une autre avec le pape. 4, oui. 4 de bâton nous parle aussi de mariage, de quelque chose qui est stable et solide. Je pense que vous allez là déstabiliser quelque chose qui existe depuis longtemps. En fait, vous ne le faites pas consciemment. Ce que vous allez vivre, ce que vous allez expérimenter, ce que vous allez mettre en place, et j'ai de plus en plus l'impression que cette reine de denier, c'est vous, que vous n'êtes pas ces gens-là. Oui, là, je pense que vous allez conduire... Wow. Je ne sais pas si je peux vous le dire tel que ça vient, mais j'ai mot séparation qui vient. J'ai l'impression que vous allez conduire ces personnes-là à des prises de conscience qui vont remettre en question leur lien. Je ne sais pas ce qui se passe ici, c'est bizarre. 10 de coupe. 10 de coupe. Ça manque d'harmonie là. Ces deux personnages-là sont très dans l'illusion. Ils sont très dans m'as-tu vu? Regarde comme je suis formidable. Regarde comme nous sommes formidables. Regarde ce que nous vivons de bien. Et en fait, quelque part, tout ça est un mensonge. Tout ça n'est pas la réalité. Tout ça n'est pas la vérité. Il y a beaucoup de
de choses qui se cachent. Qui se cachent, regardez, il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein. En fait, ils donnent l'impression de ce 9 de coupe, mais en fait, ces deux personnages sont de ce 9 d'épée. Bizarre. La roue de la fortune. Et ça va changer. Je pense que là, il y a un changement, oui, où cette illusion va se révéler. En fait, c'est vous, je ne sais pas pourquoi, c'est vous qui révélez cette illusion. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez? Non, j'ai l'impression plutôt que vous faites quelque chose. Vous faites, c'est votre action qui fait qu'il y a quelque chose qui va se révéler comme étant superficiel. 10 d'épée. Mais oui, ça va pas être une simple affaire là pour cet empereur. Ouh, il y a beaucoup de souffrance. Alors cette souffrance n'est pas la vôtre. Moi je vous le dis tout de suite, c'est pas la vôtre. C'est la souffrance dans ces deux personnages. Oui, c'est une souffrance qui est... C'est pas la vôtre. Vous provoquez cette souffrance, mais pas pour vous. As de coupe. Les amoureux. Ben, je pense que là, ce brave empereur, cette énergie masculine, va prendre conscience du besoin de revenir vers ses émotions, vers son âme, de revenir vers son cœur. C'est pour ça qu'il y a encore cette idée dans ces amoureux de séparation. Pour la personne qui regarde cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut lui dire? 7 deniers. Regardez les choses se passer. Regardez les choses se défaire. Regardez les choses partir, se dissoudre. Regardez l'œuvre que vous allez créer. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Wow. Vous avez le chevalier de bâton, vous avez le roi de coupe, vous avez as de bâton et vous avez la tempérance. Il y a cette idée. Alors pour vous ici, là j'ai demandé, parce que c'est très bizarre comme message, donc je vous dis ici, j'ai demandé qu'est-ce que vous devez faire. Vous devez rester dans la tranquillité de vos émotions. J'ai encore cette phrase, regardez les choses se passer. Observez, regardez. N'intervenez pas. Soyez dans votre propre passion parce que vous avez 6 d'épée. Et les choses vont se dénouer d'elles-mêmes. Les choses vont se dénouer d'elles-mêmes. 6 de coupe, 10 de bâton, la papesse. Je pense vraiment et sincèrement que rentrez dans votre... Parce que vous aviez le roi de bâton, vous vous souvenez de là. Là, vous aviez le roi de bâton. Et là, vous avez as de bâton, le page, non pas le page, le chevalier de bâton. Et entre tout ça, vous avez le roi de coupe. On vous dit de vraiment toute votre émotionnel, toute votre maturité. Et vous avez la tempérance. Donc, il faut bien être dans quelque chose d'équilibré émotionnellement. Agissez pour vous, agissez pour votre passion. Et je pense que c'est cette action-là qui va révéler à ces personnes combien il y a ce côté insipide. Je ne sais pas pourquoi. Même le 7 de denier, là, il vibre qu'il y a une découverte de quelque chose d'insipide, quelque chose qui est en train de... Je ne sais pas, c'est pas très brillant, c'est pas très grand. Je sais pas comment vous dire. Comme si c'était pourri. Enfin, je sais pas. L'énergie est bizarre. Par contre, pour vous, il y a quelque chose derrière là. On vous demande d'observer, d'agir en fonction de votre émotionnel. Mais un émotionnel maturé, mûri. Et de rentrer dans cette énergie de roi de bâton. Et c'est comme ça que vous allez retrouver en fait beaucoup plus d'aisance et de facilité dans l'action. Vous voyez, il faut vraiment, vous avez 2 fois le 6 et le 10 de bâton, il faut vraiment rentrer dans cette énergie de pureté, d'agir pour soi, agir pour un rêve.
et ça vibre énormément. Observez, regardez, mais n'agissez pas par rapport à ces gens-là. C'est parce que vous agissez par rapport à vous pour quelque chose, vous faites quelque chose pour vous, ces personnes prennent conscience que c'est pas extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je pense. Oui, il n'y a rien d'autre pour l'instant qui vient. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.